Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va regarder les nouveautés de la version 1.1 de Tornado. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la version 1.1? On va regarder dans les paramètres ici. Donc, on a toujours les indicateurs de pivot, donc l'unité de temps sur laquelle on calcule les pivots, donc, qui est par défaut le mois. Ensuite, on a toujours les unités de temps qu'on utilise pour la tendance. Donc, dans les nouveautés, on a amélioré l'affichage de la tendance, de manière à ce que ce soit plus réactif. Donc ça, c'est des choses qui existaient, mais c'est des améliorations techniques. Par contre, dans les améliorations fonctionnelles, donc on retrouve ici le risque en pourcentage, ça y était, le coefficient par rapport à la TR pour calculer le stop loss, le coefficient pour calculer le take profit par rapport au stop loss, donc on est par défaut à 3 fois le risque, et on a rajouté ici le nombre de pips qu'on peut rajouter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur une unité de temps un petit peu fine comme ça, là je suis en 1 minute, et que je fais un œil, voilà, donc on a 2 pips de volatilité moyenne. Donc clairement, on a de fortes chances de se faire toucher. Voilà, et là, il se passe deux choses. C'est comme on a de pips, ici, le nombre de contrats, il est à 0,08. Moi, j'ai peut-être envie. Alors là, j'ai un tout petit compte, hein. C'est pour ça qu'il y a 0,08. Mais si justement j'ai un tout petit compte, je veux d'une part peut-être ajouter un nombre de pips. Donc là, par exemple, je vais ajouter 10 pips pour éloigner un petit peu le stop loss. Voilà, donc là on est à 12. Et donc avec 12 pips, il me calcule 0,01. Donc je vais le mettre par exemple là, 5 pips. Hop, 5 pips. Voilà, donc là on est à 0,02. Je peux décider de réduire le risque de manière ici à ce que la taille maximale de contrat ne dépasse pas 0,01 par exemple. Et à ce moment-là, il suffit que je mette ici sur le paramètre use max contract size, il faut que je mette true qui veut dire vrai. Et à ce moment-là, il va se limiter au nombre de contrats que j'aurai renseignés. Donc ce nombre de contrats, il faut prendre en compte l'actif que vous tradez, puisqu'il y a sur certains actifs, on est à un lot. Donc il faudra, si vous êtes sur des indices par exemple, suivant le courtier, il faudra mettre un lot au minimum si vous souhaitez réduire votre taille de lot à un nombre de lots fixes. Donc voilà les éléments qui ont été ajoutés. Donc là, si par exemple je repasse à 0 pips en plus, voilà, donc tout à l'heure on avait un calcul de 0,08 pips. Voilà, donc en termes de money management, on a un risque de 17 centimes. Voilà, sauf qu'on a des probabilités de se faire toucher. Et puis, on a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est le trailing TP qu'on a ici et qu'on peut activer. Donc, vous voyez là il y a le Enable Trailing Take Profit. Et donc, si vous voulez l'activer, il suffit de le mettre à True. Et qu'est-ce que ça va avoir pour incidence à partir du moment où le TP3, on a trois objectifs. À partir du moment où le TP3 va être atteint, eh bien on va repousser le take profit de l'écart qu'il y a entre le take profit et le take profit 3 pour aller chercher des gains un petit peu plus haut. Voilà, donc ça, ce sont les nouveautés de la version 1.1.
Je suis déjà en train de tester la version 1.2. Ah oui, autre chose aussi, donc j'y pense, ici vous avez les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour basculer par exemple du mode manuel au mode automatique. Vous pouvez ici cliquer sur ce bouton, mais vous pouvez aussi utiliser la touche A pour passer du mode manuel ou automatique. Vous avez le G pour activer ou désactiver la protection des gains, le H qui permet de masquer la bande rose et bleue, le I pour les pivots intermédiaires, le M pour faire apparaître la boîte de messages. Alors pour ceux, je ne sais pas si je vous en avais parlé, voilà la boîte de messages qui est là et qui vous permet d'avoir l'ensemble des messages sur ce qui se passe. Notamment si vous exécutez un trade et qu'il ne se passe rien. Voilà, par exemple ici, je vais pas choisir de sens et je vais faire par exemple open. Voilà, donc là, il m'indique que unable to open order, donc impossible d'ouvrir l'ordre parce que je n'ai pas choisi de direction sell ou buy. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis en train de tester la 1.2. On est en train d'ajouter des nouveautés sur la 1.2 qui vont être très très sympathiques. Et je vous dis ça très très rapidement. Je reviens vers vous pour vous dévoiler ce qu'il y a dans ces nouveautés. Il y a notamment au niveau des protections, il y a des nouvelles choses qu'on va apporter qui vont être très 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 utiles. Voilà, je vous en dis plus très très bientôt. Ciao ciao.